Bonjour à tout le monde. Voilà le deuxième chapitre, la deuxième vidéo de transmission concernant la thématique élever sa propre conscience face au chaos. Je vous invite à visionner la première vidéo de cette petite courte série. Enfin, ils vont ensemble, après vous faites comme vous voulez. Mais voilà la suite des informations que j'ai envie de vous transmettre concernant une invitation. C'est une invitation à être capable de percevoir la réalité avec les yeux du maître que vous êtes, pour sortir de la peur, pour sortir du doute, pour sortir de l'hésitation, pour sortir du chaos, pour sortir du drame. On en a vraiment besoin. Et dans ce chapitre, on va parler encore un peu d'autre chose, avec des métaphores assez rigolotes que j'aime bien soulever de temps en temps, parce que ça nous aide à comprendre davantage. Faut savoir que la seule médecine pouvant nous aider à naviguer à travers la tempête émotionnelle et mentale de la conscience collective en ce moment, c'est celle consistant à nourrir notre quotidien avec positivité, avec confiance et de petits plaisirs partagés. C'est-à-dire, tout simplement, élever notre vibration. Donc, on va clarifier un petit peu la mauvaise interprétation de ce que signifie augmenter sa propre vibration. Pour en finir avec ce sabotage en préparation de la fin du jugement, de ce qu'on croit être la fin du jugement. Souvent, les personnes sensitives vivent ce sujet en état de stress, comme gravé par une pression constante de tous les instants, croyant que si on n'y arrive pas, la vie s'écroule. Si on n'arrive pas à remonter notre vibration, la vie s'écroule, notre chemin spirituel est complètement bloqué, on revient à la case de départ. C'est n'importe quoi. Hein? Comment on peut élever ses propres vibrations tout en étant en harmonie? J'analyse comment je réagis dans la vie, les émotions qui me traversent, comment je me parle, comment je m'occupe de moi ou des autres, ou comment j'agis dans les circonstances conflictuelles, dans les circonstances les plus tendues, notamment avec ma famille, parce que c'est les plus vulnérables. Et on va faire de tout ça la métaphore d'un compte bancaire émotionnel. Imaginons que la nature des choix que je fais dans ma vie pour devenir le maître que je suis, enfin pour le dévoiler, parce que je ne le deviens pas, je le suis déjà. Enfin, pour accroître mon élévation spirituelle, pour m'élever en tant qu'âme, ce sont des chèques que je débite dans mon compte émotionnel. À chaque fois que je suis dans la déception, par contre, de ne pas atteindre la qualité du choix que je me suis préfiguré, c'est comme si j'avais signé un chèque d'un montant supérieur au crédit émotionnel disponible et je me mets au découvert. Découvert émotionnel, bien sûr. Mais à chaque fois qu'on se fait un compliment, qu'on exprime sa propre gratitude envers mon évolution ou l'abondance qui m'entoure, et là on peut faire des longues listes si vous y pensez bien, du coup là je fais un dépôt dans mon compte émotionnel et de cette façon j'alimente la balance pour pouvoir débiter après, ensuite, le montant, c'est-à-dire la qualité, le montant, la qualité du chèque correspondant à la qualité des choix que mon compte est en mesure de satisfaire. Mais si on est à découvert, on se sent émotionnellement mauvais à propos de nous-mêmes. On se juge. Et si on est vraiment dans le rouge émotionnel, avec les frais supplémentaires en plus, émotionnellement, on se sent ridicule à l'idée de s'aimer davantage, parce qu'on s'en veut du coup, bien sûr, ou se faire des compliments, ce qui réduirait la dette. Chaque compliment réduit ma propre dette envers moi-même. Du coup, on se sent non authentique. Car chaque fois qu'on fait un dépôt d'amour, un dépôt de compliments, je réduis le négatif. Mais je me rends compte que j'y suis encore dans le négatif. Ok, j'ai mis quelques petits dépôts, mais je suis encore dans le négatif. Et le subconscient vient nous dire, du coup, comme tu n'as pas mis à zéro, éliminé ton découvert, cela ne peut être vrai. Ce que tu te racontes, c'est farfelu. C'est-à-dire, ça ne peut être vrai que tu mérites de compliments, puisque tu es encore en découvert. Ok ? Et le subconscient
négocie, c'est l'ego, hein, et il dit, OK, tu as réduit ta dette, mais tu n'es pas vraiment sorti d'affaires. Tu es dans le rouge, c'est-à-dire tu n'es pas authentique. Et c'est faux, parce que ton compte est dans une place tellement négative du point de vue émotionnel. Mais c'est là, c'est OK, on passe par là, c'est normal, c'est un chemin. On a comme une sorte de feedback du subconscient qu'on est en train de faire un reset de toute la structure, de toute la machine. Donc, à chaque fois qu'il se sent mal à l'aise et que le subconscient vient te juger, bah, ça veut dire que ça y est, il y a une action positive, le subconscient réagit. On n'est pas ici pour fuir le conditionnement. On est ici pour réécrire le subconscient afin qu'il corresponde à la vibration de notre véritable nature divine. L'ego t'invite à te laisser aller dans le flux totalement pour arriver là où tu es censé être. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, je suis le capitaine du navire, de mon navire. Je ne contrôle pas le voyage, je conduis le navire. C'est-à-dire, je réécris mon mental subconscient. Je l'informe que je suis le maître du navire. Je navigue les eaux avec mes choix, mes propres choix, c'est-à-dire un petit choix à la fois, des petits pas à la fois, des choix qui sont des dépôts de compliments dans mon compte émotionnel afin d'atteindre cette équité qui me permettra d'écrire des chèques que mon compte pourra enfin satisfaire. Donc, c'est fini le sabotage à un niveau subconscient. La manière dont je traite les gens définit aussi la qualité de mes dépôts émotionnels dans mon compte. Je ne traite plus les gens comme ils méritent être traités dans n'importe quelle situation. Je ne traite plus les gens en réponse à la manière dont ils nous traitent. Les autres deviennent une opportunité sur mon chemin pour faire des dépôts dans mon compte. Et ainsi faisant, je donne l'occasion à l'autre, par effet de vraisemblance, de se traiter lui-même avec plus de bienveillance et de commencer ainsi à verser lui aussi des dépôts sur son compte. De cette façon, j'augmente l'équilibre émotionnel dans mon compte et j'aide à faire monter l'équilibre dans le compte de tous. À chaque fois que je porte mon attention sur ce que je dois améliorer de moi-même, encore une des plus énormes illusions jamais vécues, l'ego inférieur pense qu'il est sur un chemin d'amélioration de soi et il se concentre sur ce qui nécessite d'être mieux fait. L'ego adore agir ainsi, d'où la frustration du fait d'être dans un état de manque. Et on ne fait que débiter à nouveau des chèques qui portent mon compte émotionnel de plus en plus dans le rouge. Mais pour sortir de cet ego inférieur, du négatif, on doit diriger notre attention uniquement sur ce qu'on fait bien, sur ce qu'on sait faire, sur nos réussites, malgré notre étonnement et la sensation de stupidité que cela peut nous donner, comme celle que l'ego nous fait croire qu'on est un but de pouvoir si on se fait des compliments. Un ego qui se nourrit de toute cette infériorité a totalement peur de mettre l'attention sur ce qu'on fait bien, car il a peur d'être ridicule. Cet ego-là est toujours en train de trouver des raisons pour qu'on ait honte de soi-même. Mais en augmentant nos compliments, on augmente notre vibration tellement rapidement que toutes ces choses qu'on se mettait au défi de faire ne se montreront même plus. On n'en a plus besoin. Dans notre subconscient, on se tire dans l'infériorité pour correspondre à un monde qui nous invite paradoxalement à élever nos vibrations. Et c'est une folie, c'est une folie. L'ego ne nous laisse pas croire que l'éveil soit une affaire facile. Et alors, on nous donne les défis qu'on croit devoir accomplir, ni plus ni moins. Point. Tu veux travailler sur toi? Ok. On te donne encore et encore et encore et encore plus si tu aimes vraiment ça. Travailler sur soi. On a été amené à croire que le plus on travaille sur nous-mêmes, le moins on en aura besoin avec le temps. Mais c'est aberrant, c'est aberrant. C'est tout le contraire. Ces deux mondes ne se croisent pas. Et on nous apprend que l'un nous amène vers l'autre, encore plus de folie. Le plus on travaille sur soi-même, le plus on trouve des arguments pour se détester davantage ou bien pour se croire
arriver le cas échéant. Merci le chemin spirituel. Ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. Je porte donc mon attention sur ce que je fais bien. Vraiment, les pas sont très simples. Vraiment, il faut arrêter de penser compliqué. L'ego va nous faire croire que c'est super compliqué. En fait, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais du bien? Qu'est-ce que je fais bien dans la journée? Des petites choses. Ça peut être un gâteau, laver les vitres, faire les courses. Je porte mon attention sur mes dons innés. Je me parle gentiment et avec amour. Je me complimente et possiblement, je partage sourire et gentillesse aux autres. Sans compter. Tout cela n'est pas à faire pour se prouver quoi que ce soit. On le fait pour atteindre cet équilibre qui nous permet de créditer des chèques sur notre compte émotionnel, afin d'accéder facilement à ce palier successif que nous méritons suite à notre respect personnel, se donner des récompenses avant d'accéder à un niveau supérieur. Si on n'est pas sympa avec nous-mêmes, comment fait-on à sortir notre super-héros des ténèbres et le laisser jouer? Dites-moi ça. Ah, my goodness. Notre champ énergétique est un vaisseau d'éveil. C'est le vaisseau mère. Et toute la bonté que je déverse dans mon cœur avec des conversations positives avec moi me permet de ressentir et de nourrir mon cœur, ma flamme, mon énergie. Je suis de plus en plus aimant avec moi, avec moi-même, afin que mes qualités divines se dévoilent pour jouer à ciel ouvert. Car le plus j'avance dans le royaume de la divinité que je suis, plus merveilleuses les choses deviennent. Et parfois, on a tellement l'attention sur la recherche de la vérité, je veux connaître la vérité, qu'on ne va pas forcément dans la bonne direction. La question importante à se poser est, allez-vous dans votre chemin spirituel de la manière la plus désinvolte possible, sans pression, sans forcing? Êtes-vous sympa avec les autres et avec vous-même? Il existe un tas de personnes hautement spirituelles qui ne sont pas forcément sympathiques ou gentilles. Vous les avez sûrement rencontrées. La vérité est que notre niveau de conscience s'élève d'autant plus qu'on est sympa et gentil avec nous-mêmes et avec les autres. C'est si simple que ça. Sympathie, bonté, compassion, amour. Ce sont les caractéristiques d'une personne élevée spirituellement. Point, rien d'autre. Et Reiki. Se dire qu'on a fait un excellent travail dans la journée, par exemple. On fait des choses incroyables tous les jours et on les donne comme évidentes ou sans importance. On ne prend pas le temps pour les enregistrer, se féliciter. Et à chaque fois qu'on se sent ridicule, c'est juste l'info qui vous arrive que la guérison du subconscient est bien à l'œuvre. Elle est là. Ça marche toujours. C'est une question de temps. C'est parce qu'on veut faire ça vite. Passer de l'enfer au paradis en 5 minutes. On est tellement impatients. On est des enfants impatients. Ce qui n'est pas authentique, c'est de feindre de sentir ce que je ne ressens pas. Mais ici, on n'est pas en train de faire semblant. On ne doit pas faire semblant d'être content. Pas du tout. Pour le comprendre, demandons-nous si ces paroles gentilles que nous nous adressons, ce sont celles qu'on souhaiterait s'entendre dire par les autres, par exemple, de la part des autres. Si mes pensées ou paroles sonnent vraiment faux, c'est que mon compte émotionnel est follement dans le négatif. Ok, c'est pas grave. Bien sûr, tu te sens pas bien, tu te sens pas ok. C'est normal, tu es encore dans le rouge, c'est pas grave. On s'attelle chaque jour à faire des dépôts de compliments dans les cœurs. C'est ça qu'on doit faire. On dépose des compliments et on ne veut pas du cash en retour tout de suite. On met un peu de côté. On le met dans notre compte épargne. On atteint l'équité d'abord. Et un beau jour, je vais faire du shopping et découvrir que je peux me permettre ce qui m'était difficile d'accomplir un mois avant. Et hier, je ne me déteste plus autant comme avant. On laisse croître mon compte à tel point qu'on peut même se dire, je suis incapable de me dire des choses gentilles. On peut en arriver là. Mais cette phrase prononcée en toute honnêteté, je ne suis pas capable de me faire du bien. Je ne suis pas capable d'être gentil avec moi-même. Déjà, cette intention émotionnelle véritable et franche, elle est déjà en train de verser des crédits dans le compte, dans ton compte émotionnel.
je t'aime, tu es tellement spécial. Ça, c'est son démon outrageux pour l'ego, qui nous demande, elle est où ton agenda? Tu veux faire quoi là-dessus? Quel est ton projet? Quel est ton programme? N'importe quoi. L'ego te dit, je devrais m'ignorer et au contraire devenir un champion dans n'importe quel domaine. Encore un paradoxe. On peut se mettre sur la tête en faisant du yoga, méditer pendant des heures, jeûner pour 3 jours ou un mois entier, ou un mois de suite. Mais on est incapable de se faire des compliments et de se traiter avec amour. Mais c'est quoi ce bins? Mon projet, c'est de parler avec amour à mon cœur, car mon cœur est celui des humains de toute la planète. C'est la même chose, on est dans le même bain. Et ainsi faisant, j'élève la vibration de toute l'humanité avec moi. La question que je dois me poser est jusqu'à quel point je dois devenir de plus en plus sympa, aimant et gentil avec moi-même. Comment je peux m'aimer davantage? Quels sont les gestes, les pensées, les paroles que je vais me raconter? Afin de pouvoir faire les choix qui gagnent mon respect, c'est-à-dire combien d'argent je dois mettre de côté pour partir en vacances vers mon bonheur. Ça, c'est une métaphore, bien sûr. Afin de commencer à aimer d'être ici sur Terre maintenant, comment faire? Afin de ne pas être emporté par l'inconscience collective et ennuyé par tout le monde, afin de ne plus être intéressé au blâme, le mien envers moi-même ou celui des autres, afin de ne plus laisser le sarcasme ou le jugement de parler en mon nom, afin d'être la même personne dans n'importe quelle situation, transparente, réelle, véritable, sans changer ou diminuer ma personnalité pour m'adapter à ceux qui sont autour de moi, afin de savoir que je suis ici pour une raison et ne pas attendre, de devenir un Superman ou une Superwoman qui va sauver la planète, afin de ne plus confondre le but de ma vie avec une occupation ou un travail quelconque. Les personnes agissant avec agressivité envers vous viennent vers vous, vous montrer combien elles souffrent. Elles viennent me rappeler combien des choses n'ont pas été transformées. Je fais l'expérience de ce que c'est que d'être eux dans le passé. C'est le moment de faire un dépôt dans leur compte émotionnel, en même temps que dans le nôtre. Je leur envoie de l'amour, je leur envoie des bénédictions, de la bienveillance. Mais attention à essayer d'être aimable. D'être aimable, la plupart du temps, c'est souvent l'action du petit moi en train de se donner une bonne conscience envers les autres. La question n'est pas de combien je peux être aimable envers les autres, mais quelle est la personne la plus sympathique et gentille que je veux devenir? Et la première personne envers laquelle je me dois de devenir le plus gentil et sympa, c'est envers moi-même. Être capable de me regarder dans le miroir et de me dire « Hello, je souhaiterais faire un dépôt dans mon compte » sans demander du cash en retour, seulement en donner. On est tous des millionnaires émotionnels qui ont perdu leur PIN. Et l'enfant à l'intérieur nous chuchote à l'oreille. Moi, je le connais, ton PIN. Combien es-tu capable d'être gentil avec moi avant que je te le donne? Et le jeu commence. L'enfant intérieur chuchote. Maintenant, tu vas être gentil avec moi car tu sais ce que tu veux. Et maintenant, tu veux me parler. D'accord. Tu ne veux plus t'améliorer davantage avec tes pratiques, tes protocoles et tes cours, t'es sûr? T'es sûr que tu veux parler à ce petit enfant rockstar à l'intérieur, dans ton super cœur? T'es vraiment sûr? La conscience de l'univers, ton soi supérieur, se déguise dans l'enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur déguisé. Et il rigole bien là où il est. Il attend depuis tellement longtemps que tu te réveilles. Le petit enfant a beaucoup de sarcasme. Les petits enfants à l'intérieur de nous, ils nous voient faire nos dépôts, ils clignent de l'œil et nous disent vas-y, continue, c'est pas encore ça, c'est pas encore à zéro, c'est pas encore en positif. Et alors on lui parle. Écoute, mon très cher enfant intérieur, j'étais une vie entière dans l'ego, totalement ivre. Je suis vraiment désolée. Et là, je me rends compte que l'éveil, avec un grand E, ce n'est rien d'autre qu'une forme de sobriété spirituelle. J'étais ivre pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe l'âge que vous avez. Je parle à l'enfant et je lui dis waouh, 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 j'ai créé un gros bordel, ça doit s'arrêter là. Et grâce à Dieu, tu es encore là, tu ne m'as pas quitté. Et j'étais complètement dingue.
Tu n'as pas été traité correctement. Je t'ai traîné avec moi tout ce temps. Je suis tellement désolée. S'il te plaît, mon enfant, peux-tu m'aider à m'apprendre à comment t'aimer davantage? J'ai besoin de toi. L'enfant intérieur qui est la graine de mon soi supérieur, qui est l'origine. Toi, j'ai besoin de ton aide. Tu mérites d'être aimé bien plus que ça. Enseigne-moi afin qu'on puisse se rejoindre en paix et travailler ensemble. Ressentez dans le corps ce que cela vous fait, énergétiquement. C'est notre compte émotionnel qui fait un bond en avant. C'est possible, il est là. Et enfin, on peut émettre des chèques qui nous apportent à un niveau plus élevé de conscience et d'action. Enfant intérieur, s'il te plaît, apprends-moi à t'aimer. Enseigne-moi comment prendre des décisions. Je t'invite. J'invite l'innocence dans ma vie, ton innocence. J'inspire l'univers à revivre à l'intérieur de moi. Lorsque je suis confrontée à n'importe quel choix dans ma journée, je demande, chérie, à mon enfant, je fais quoi à propos de ça? Quel choix prendrais-tu? Et je laisse le cœur faire le choix. Parfois, c'est impressionnant. Car le choix peut sembler impulsif, peut sembler fou. Et là, l'adulte rentre en jeu avec une conversation sage et spirituelle. Et l'enfant s'assoit, c'est-à-dire, oh, c'est pas vrai, ça recommence. Faisant une grimace, car il nous connaît bien. Il connaît nos comportements par défaut et il sait où on veut en venir. Comme un enfant qui écoute son géniteur lui parler et se dit intérieurement, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Alors dis à ton cœur, j'ai besoin de toi pour m'aider. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Demande avec émotion, avec tendresse. Dis-lui les paroles que tu veux que je te dise. Demande à l'univers entier dans le cœur d'envahir tout ton être et de travailler pour toi, en ta faveur. Invite l'enfant intérieur. Invite l'enfant intérieur à t'enseigner comment vivre. Et ton compte émotionnel monte en toute vitesse, sans demander des crédits, sans faire de dettes. Douter de toi se manifeste comme une dette financière, même si toutes les personnes ayant des dettes ne doutent pas forcément d'elles-mêmes, bien sûr. L'amour de soi se manifeste comme sous forme d'abondance à tous les niveaux. L'abondance financière, l'abondance dans tout, toujours. Alors je me pose la question, jusqu'à quel point j'ai besoin d'être plus sympa, plus gentil avec moi-même, afin d'inspirer l'univers à l'intérieur de moi. Afin d'inspirer l'univers à l'intérieur de moi, à me financer dans mon aventure. L'univers est à mon service. Donc j'arrête de me dire, quand j'aurai de l'argent, je serai heureux. N'importe quoi. C'est tout le contraire. Je ne contrôle pas mon voyage, mais je le guide sur le chemin de mes intentions les plus élevées. L'univers est mon banquier. L'univers est mon banquier. Mon département financier et mon conseiller bancaire est en contact avec le petit enfant dans mon cœur. Et pour accéder au PIN d'accès à l'abondance que j'ai déjà, je dois être aimant avec moi-même toujours. Il n'y a pas de possibilité de manifester ce que je désire jusqu'à ce que je sois plus aimant, plus doux et plus sympa avec moi-même. Mon dharma est vraiment comment apprendre à être plus aimant avec moi-même. Le thème central de tout voyage chemin spirituel est « Sois aimant, gentil et sympa avec toi ». L'intensité de mon objectif personnel est d'autant plus effective que je m'aime et m'honore et me complimente à chaque instant. Que je sois plus sympa avec les autres qu'on ne l'a été envers moi. C'est presque enivrant, après tout ça, d'être au top de la grâce. Là, vous recevez la grâce. L'illumination, ce n'est pas quand tu choisis d'aimer, c'est lorsque tu n'as aucun autre choix que d'aimer. Alors regarde autour de toi. Quand les gens sont impressionnés par ce qui se passe dans le monde, cela signifie qu'ils ont des options autres que l'amour.
Alors je décide maintenant d'être dans la position de n'avoir aucun autre choix que l'amour, peu importe comment je suis traitée, peu importe ce que je regarde à l'extérieur. Je regarde bien l'autre dans les yeux, à la fin de son attaque, l'autre, une situation, un plan, et je lui dis merci. Merci, je permets à l'autre de devenir conscient de ce qu'il est en train de faire. Et c'est OK. Merci, merci, merci. Merci de m'avoir aidé à détruire ma prison. Et merci de me renvoyer à la maison. Merci. Et la vie arrête de te détruire à ce moment-là. Je ne corrige personne, je ne réagis pas, je leur offre un compliment et le remercie. Ça, c'est la manière dont la vie t'aide à la crucifixion de ton ego. Ton ego présomptueux et bavard et à détruire ta prison. Ceux qui endurent dans les jugements et les attaques se détruisent eux-mêmes. À ce moment-là, personne ne peut te toucher. Personne. Tu as ouvert ton cœur christique. Tu vois avec les yeux de la maîtrise et les yeux de l'amour. En ce moment, plus que jamais, on est là pour accueillir ce feedback, ce retour hallucinant des personnes se trimballant un enfant intérieur totalement bafoué. Une fois que nous comprenons combien est grande la souffrance humaine, le comportement de certaines personnes ne nous surprendra plus. Quand on n'est plus surpris par les choses, il y a une ouverture, et quand il y a ouverture, je peux les libérer à la place d'attendre que ces choses-là me libèrent, que les autres me libèrent. L'univers dit, si tu veux être libéré par ces maniaques, laisse leurs paroles te détruire à l'intérieur. Il n'y aura plus que l'amour qui va rester. Et à ce moment-là, tu peux te libérer et les ouvrir à d'autres potentiels de vie. Je suis là pour être crucifié émotionnellement. Dans une bataille, il y a toujours les deux côtés en train de se faire crucifier. Mais aucune ne permet cette crucifixion du fait d'être constamment dans la réaction de son moi inférieur. On joue à qui est le plus fort. Mais la crucifixion est la bataille d'un seul côté. Tôt ou tard, il n'y a rien plus à détruire dans une crucifixion. Et qu'est-ce qui reste? La résurrection. Ta résurrection dans ce corps de chair, maintenant. On revient dans le monde, mais non pas comme j'étais autrefois. Ce n'est plus possible. Je suis transfigurée. La façon dont les autres me traitent m'aide à ma propre crucifixion, c'est-à-dire m'aide à verser des dépôts énormes dans mon compte émotionnel. On s'ouvre d'une telle manière qu'on donne la possibilité d'être escorté dans notre retour à la maison. Alors, je laisse les accusations me détruire émotionnellement. Je sens ce qui se passe dans mon corps quand je regarde certaines choses affreuses. Je les laisse me détruire intérieurement et je libère ce qui n'est plus nécessaire en moi. C'est un karcher émotionnel de libération. On le vit tous en ce moment. Il n'y a personne qui est exclu, qu'on le donne à voir ou pas. Je laisse la beauté me détruire, tout comme la laideur, sans agir ou pas envers elle. Je laisse tout cela me briser jusqu'à ce que je demeure dans une extase sans fin. Laisse la vie briser ta coque, l'armure rigide de ton ego. Sois sans pas gentil avec toi-même. L'expression vivante de ce qui reste après avoir été brisé. Et regarde la vie, tous les caractères qui t'ont secoué de différentes manières, plus ou moins. Et je regarde tous ces caractères, je souris et je dis merci. Merci d'avoir détruit tout à propos de moi, afin que reste seulement l'amour qui est une énergie. Il n'y a plus de sensation de peur maintenant. Je sais comme cela marche. Je sais comme cela fonctionne. La vie me secoue par amour pour révéler la lumière de mon être. Si nous ne permettons pas le processus de crucifixion, nous continuons à marcher dans le monde avec des croyances limitées à son propos, avec la peur. Lorsque tu désires être crucifié, c'est là où ta crucifixion se termine. Et lorsque tu survis à tous les attaques émotionnelles ou mentales, attention, je ne parle pas des attaques physiques, dont il faut effectivement se libérer et distancier, ça c'est encore un autre propos.
Tu deviens invincible sur cette planète. Personne ne pourra plus te toucher. Qu'il en soit ainsi.